à tous et bienvenue aux Observateurs. Dans cette émission, nous avons sélectionné les histoires les plus fortes de nos observateurs aux quatre coins du monde, des histoires racontées en images amateurs. Hawaï a été choisi pour accueillir l'un des plus grands télescopes du monde et sa construction devait être lancée début octobre sur le volcan endormi Mauna Kea. Mais la cérémonie a été perturbée par des habitants pour qui Mauna Kea est bien plus qu'un simple volcan. On écoute Joshua. Ce télescope, appelé TMT, devrait faire 30 mètres de diamètre. Ils veulent le construire sur la face nord du sommet de notre montagne sacrée. Le problème, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de télescopes à cet endroit. Donc les gens ne veulent pas de celui-là. Beaucoup d'entre nous se sont mobilisés pour des questions religieuses et spirituelles. D'autres étaient là avant tout pour défendre l'environnement. Certains avaient prévu plusieurs semaines auparavant d'organiser une grande prière traditionnelle. Chacun est venu avec ses idées. Des manifestants avaient par exemple préparé des pancartes. Mais à 2 ou 3 kilomètres du site de la cérémonie, des policiers et des rangers de l'université d'Hawaï nous ont barré la route. On a donc décidé de faire un sit-in à cet endroit. On leur a exprimé notre point de vue et on a continué à chanter. Pour nous, les natifs de Hawaï, c'est très important de bien nous comporter dans ces lieux sacrés. Ce rassemblement n'était qu'une formalité pour eux, mais pour nous, ça a été une victoire symbolique. Les natifs de Hawaï considèrent la montagne comme leur ancêtre. Mauna Kea est, selon notre mythologie, issue de l'union du dieu, du ciel et de la déesse mère. Et la montagne, à son tour, a enfanté le peuple hawaïen. Notre génération, qui est un mélange de tradition et d'éducation occidentale, a su cette fois-ci prendre position. C'est au Soudan, dans le sud du pays, que nous emmène notre prochain observateur, plus précisément dans les monts Nouba, une zone régulièrement bombardée par l'armée soudanaise qui dit y combattre une rébellion. Mais ces bombes qui leur tombent dessus, les habitants ont décidé de les transformer et c'est Yacine qui nous explique comment. La route est bloquée. Le gouvernement soudanais a tout interrompu, même le passage des aides humanitaires. Les ONG n'ont plus accès aux populations de Nouba. Les habitants n'ont quasiment pas de solution pour vivre. Ils doivent donc faire preuve d'ingéniosité. Par exemple, quand les bombes nous ciblent, après l'explosion, il reste des morceaux. Les gens emmènent donc ça chez le forgeron pour les transformer. Non seulement le forgeron se fait un peu d'argent, mais les fermiers repartent avec des outils agricoles pour labourer les champs. Ainsi, ils peuvent faire pousser du sésame ou encore du sorghum. Récemment, le gouvernement soudanais nous a aussi frappés avec des bombes équipées de parachutes. Finalement, les gens ont utilisé les cordes des parachutes, soit pour attacher les animaux, soit pour construire des lits. On doit voir au-delà. À cause de la guerre, la population est forcée de trouver de nouvelles solutions. Le problème, c'est que le gouvernement soudanais s'attaque aux civils dès qu'ils sortent de chez eux. Et ces civils ne sont pas tués sur les lignes de front. Ici, ce sont les enfants qui meurent et les personnes âgées. Voilà les seules cibles des bombardements. Et on passe au best-of de la semaine, le meilleur des images amateurs repérées et envoyées par nos observateurs. On est au centre de l'Iran, dans la ville d'Ajiabad. Et voilà quelle a été la réaction des spectateurs quand ils ont appris que la célèbre actrice iranienne Narges Mohammadi avait claqué la porte d'un spectacle quelques minutes avant son entrée en scène. L'actrice n'a pas apprécié que l'imam de la ville explique à la salle qu'elle serait vêtue d'un tchador pendant le spectacle, un long voile couvrant jusqu'aux épaules, alors qu'elle avait prévu de porter le hijab des Iraniennes qui couvre uniquement la chevelure. Elle a donc décidé que ce serait sans elle. Shirin, notre observatrice, rappelle que le tchador n'a rien d'obligatoire en Iran. On part à Kobané, ville du Kurdistan syrien où s'affrontent l'organisation de l'État islamique et les combattants kurdes. Mohamed Arif, médecin kurde, nous offre un témoignage rare au plus près des combats. Il explique que toutes les semaines, l'hôpital de campagne est déplacé pour ne pas être repéré par les djihadistes. L'accès à la ville depuis la Turquie étant très limité, le matériel de soins manque. Pour sauver la vie d'un combattant, Mohamed a dû lui transfuser directement son sang de son bras. Une situation intenable si les accès à la ville ne sont pas facilités, explique-t-il. Et Jason Stone King nous emmène au Caire où les toitures prennent des couleurs. Ce poète américain, actuellement en résidence dans la capitale égyptienne, a eu l'idée de repeindre les antennes satellites pour égayer un peu le paysage. Et à chaque intervention, lui et son équipe sont accueillis à bras ouverts par les habitants, tant qu'ils ne dérèglent pas les antennes. Un peu de musique pour finir. Il a 17 ans et se fait appeler Mr. Crazy.
Le rappeur décrit la vie des jeunes des quartiers pauvres de Casablanca. Dans son dernier clip, les acteurs simulent agression et prise de stupéfiants, un franc-parler dont les autorités ne sont pas fans. Mr Crazy a été placé en détention au mois d'août, accusé notamment de propos immoraux. Il devrait être libéré début novembre. Il s'agit d'une véritable parodie de justice, s'indigne Mouad Belgouat, un ami rappeur lui aussi. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. On vous attend maintenant sur notre site, Facebook, Twitter et notre application pour couvrir ensemble l'actualité internationale.